Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel pour réaliser ce magnifique point au crochet. C'est un point très facile, multiple de 4 plus 1, qui va se répéter sur 2 rangs. Des rangs de brides et de mailles en l'air et des rangs de mailles serrées et de mailles en l'air. Sur un côté, on commencera à chaque fois par une bride et sur l'autre par une maille en l'air et une maille serrée, ce qui nous donne cette différence. Je me suis dit que j'allais vraiment vous le montrer tel quel parce que, par exemple, si vous souhaitez travailler ce point en circulaire, pas de souci, vous restez sur un multiple de 4 et forcément, vous n'aurez pas le côté bordure. Et je vais vous proposer très prochainement un tutoriel avec ce point en travail en circulaire. Cependant, si vous souhaitez réaliser par exemple un plaid, forcément, vous n'allez peut-être pas avoir envie d'avoir cette asymétrie. C'est pour ça que c'était important pour moi de vous la montrer telle quelle. Vous allez pouvoir la régler très facilement en commençant tout simplement en fait votre ouvrage par une bride et en terminant également votre ouvrage par une bride. On va donc passer d'un multiple de 4 plus 1 à un multiple de 4 plus 3. Plus 3 parce que on va faire une bride au tout début et une bride à la fin. Donc, on ajoute 2 mailles, une pour le début du rang et une pour la fin du rang. Concernant ce motif, il va être vraiment idéal à travailler, que ce soit pour faire des vêtements ou des accessoires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous propose des tutoriels avec ce point. Pour réaliser ce motif, je vais utiliser le fil Eni de chez Loupation ainsi qu'un crochet taille numéro 2,5 et 2 petits marqueurs. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce matériel sur la boutique en ligne www.loupation.com. On commence par réaliser un nœud coulant et on vient faire une maille chaînette multiple de 4 plus 1. Donc pour ma part, je viens faire 21 mailles en l'air. 20 est un multiple de 4 plus 1, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. Donc une fois qu'on a nos 21 mailles en l'air, on vient faire une maille en l'air supplémentaire que l'on saute. On l'a rajouté simplement pour lever le rang. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet, donc dans la maille numéro 21. Et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Et on vient la marquer. Une maille en l'air, un jeté au même endroit, dans la même maille, on vient réaliser de nouveau une bride. Une maille en l'air et de nouveau au même endroit, on réalise une troisième bride. Voilà notre motif pour le premier rang. Donc, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième maille et on fait une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une bride. Voilà notre motif. Et on va répéter ça donc sur tout le rang. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. De nouveau, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième, une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une bride. De nouveau, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, toujours dans la même maille, une bride. Un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième, qui est également ma dernière maille,
Et on répète une dernière fois le motif. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà pour le premier rang. Pour le rang numéro 2, on va réaliser des mailles serrées et des mailles en l'air. Vous allez voir, c'est un motif vraiment très facile et qui peut avoir énormément de charme, notamment si on vient agrémenter nos petits accessoires, vestes, poncho avec. Moi, j'adore vraiment ce genre de point. Je trouve ça super joli. Donc, pour le rang numéro 2, une maille en l'air, on tourne. On vient se positionner. Voilà, hop. On vient se positionner directement entre la bride numéro 1 et la bride numéro 2. Vous voyez, on pique dans l'arceau, comme ceci, et on fait une maille serrée que l'on vient marquer. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Cette fois-ci, on vient se positionner entre la deuxième et la troisième bride. On pique dans l'arceau et on fait une maille serrée. On a créé donc un petit arceau pour le rang suivant. Directement dans cette configuration-là, on ne fait surtout pas de maille en l'air. On va sur notre motif suivant et on se positionne entre la première et la deuxième bride. On pique dans l'arceau, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On se positionne entre la deuxième et la troisième bride et de nouveau, une maille serrée. De nouveau, on se positionne entre la première et la deuxième, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on se positionne entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. De nouveau, on se positionne directement entre la première et la deuxième, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On se positionne entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. De nouveau, entre la première et la deuxième, une maille serrée. 1, 2, 3. Entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. On arrive au niveau de notre dernier motif. On répète entre la première et la deuxième bride. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et entre la deuxième et la troisième bride, une maille serrée. De nouveau, on tourne. Cette fois-ci, on ne fait pas de maille en l'air et on va travailler à chaque fois dans les arceaux des 3 mailles en l'air. Donc, directement dans cette configuration-là, on se positionne dans l'arceau et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. On déplace notre petit marqueur et on va répéter notre motif du premier rang. Une maille en l'air, dans l'arceau, on refait une bride. Une maille en l'air, dans le même arceau, on refait une bride. Et on va répéter ça sur tout le rang. Dans chaque arceau, on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on fait ça donc sur tout le rang. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans l'arceau suivant, on répète. Pour le rang suivant, donc le rang numéro 4, on va simplement répéter le rang numéro 2. En fait, à partir de maintenant, on va répéter autant de fois que nécessaire les rangs numéro 2 et 3 jusqu'à obtenir les dimensions que l'on souhaite. Donc, lorsque l'on réalise les rangs avec les mailles serrées, on lève avec une maille en l'air, on tourne, on se positionne entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. On espace de 3 mailles en l'air et on se positionne entre la deuxième et la troisième bride de notre motif et on refait une maille serrée et on répète
sur tout le rang. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser une augmentation. Donc directement dans cette configuration-là, et on réalisera les augmentations sur les rangs avec les brides. Donc sur les rangs impairs. On commence par réaliser donc une première bride en faisant une maille serrée, une maille en l'air, et on vient faire un premier motif. Donc une maille en l'air, au même endroit, une bride, une maille en l'air, et de nouveau une bride. On espace de nouveau avec une maille en l'air et on va répéter une deuxième fois notre motif au même endroit, à savoir une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc on refait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on vient de faire donc une augmentation. Donc là, je vous propose de poursuivre simplement sur le motif suivant pour vous montrer ensuite comment on travaille sur le rang en maille serrée. Donc là, envisageons que j'ai terminé ce rang. Je lève avec une maille en l'air et je viens travailler donc normalement mon motif. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. J'arrive à l'endroit de mon augmentation. Donc, je commence. Ici, vous voyez, j'ai un premier motif. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Je fais tout simplement une maille serrée, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Là, j'ai la maille en l'air. Je ne vais pas travailler ici. Vous voyez, je ne travaille pas ici. Je vais vraiment venir travailler de nouveau dans mon motif suivant. Donc, on saute la maille en l'air et on pique entre la première et la deuxième bride du motif suivant. Et on refait une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Vous voyez? Et donc là, on a réalisé une augmentation. Ça peut être super intéressant, ce genre d'augmentation, si vous travaillez donc à plat, que vous réalisez un pull par exemple, et que vous souhaitez faire des augmentations pour travailler donc vos manches. Ça peut être vraiment une super astuce de travailler de cette façon-là. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser une diminution. Donc pour ça, pareil, on doit travailler sur un rang en bride. Un jeté, on pique dans le premier arceau ici et on vient faire une bride. Une maille en l'air, un jeté et voyez, on va venir piquer. Là, on a nos 2 mailles serrées. Une maille serrée sur le motif ici et une maille serrée sur le motif suivant. On va venir cette fois-ci piquer entre les 2 mailles serrées. Donc, hop, n'hésitez pas à écarter comme ceci avec votre crochet. On pique cette fois-ci entre les 2 mailles serrées et on fait de nouveau une bride. Une maille en l'air, un jeté et dans l'espace suivant, dans l'arceau suivant, une bride. Vous voyez, là, on vient de faire une diminution. Donc ça, c'est une façon de faire une diminution si vous le souhaitez. Je vais vous en montrer une autre. Donc là, on aurait pu très bien ensuite travailler, vous voyez, comme si on avait le motif comme ceci. Donc une autre façon de faire. C'est tout simplement donc de venir réaliser une première bride en diminution. Donc on pique une première fois dans l'arceau, un jeté, on pique dans le deuxième arceau, hop, voilà. Et on fait donc notre diminution en bride. Et on termine le motif dans le deuxième arceau. Donc une maille en l'air, on pique, une maille serrée, une maille en l'air, et on termine notre motif. Vous voyez, en fonctionnant comme ça, on a moins de démarcation. Après, la diminution sur ce type de point, honnêtement, je vous recommande de la réaliser surtout en début d'ouvrage ou à la fin d'un rang, pardon,
pour qu'elle se voit le moins possible. Là, par exemple, si vous faites un pull, j'ai une bêtise, évitez par exemple de faire en plein milieu de votre devant une diminution. Forcément, ça se verra, même légèrement, mais ça se verra. Alors que si vous la faites sur les côtés et qu'après vous faites une petite couture, ça ne se verra absolument pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!